Au début de l'année 2023, les médias ont célébré le 75e anniversaire du premier rapport Kinsey qui aurait apporté à l'humanité, selon les gros titres des médias, la liberté sexuelle. Une émission en allemand intitulée « 75 ans du rapport Kinsey, un prédateur sexuel blanchi par les médias » en a parlé le 6 mars 2023. Le cas Wermelskirchen nous montre à quoi mène de plus en plus cette prétendue libération sexuelle. En Rhénanie du Nord-Westphalie, un homme aujourd'hui âgé de 45 ans aurait abusé d'enfants. Plus de 120 cas lui sont reprochés. Il s'est fait passer pour un babysitter sur des plateformes en ligne. La moitié des enfants n'avaient pas plus de 3 ans. La plus jeune victime n'avait qu'1 mois. L'homme a enregistré ses actes sur vidéo. Les victimes étaient droguées, maltraitées de manière sadique, torturées et violées de toutes les manières possibles. La police a trouvé d'énormes quantités de données pédopornographiques et de représentations d'abus sur l'ordinateur de l'homme. Le 28 février 2023, un tribunal l'a condamné à 14 ans de prison et une détention de sûreté, les crimes de l'accusé étant particulièrement graves. Le chef de la police de Cologne, Falk Schnabel, a déclaré à ce sujet: « Je n'ai jamais rencontré, ni même imaginé un tel niveau de brutalité inhumaine et d'indifférence insensible à la souffrance des jeunes enfants, à leur douleur, à leurs cris et à leur peur manifeste. » Ces développements montrent sous un jour nouveau Alfred C. Kinsey et ses prétendues études dans lesquelles des enfants ont également été abusés et torturés. Après 75 ans, les rapports Kinsey ne devraient-ils pas être enfin considérés pour ce qu'ils sont, une invitation à abuser des enfants? Les dernières statistiques criminelles du Bundeskriminalamtes montrent des chiffres clairs à ce sujet. Rien qu'en Allemagne, plus de 17 700 cas d'abus sexuels sur des enfants ont été enregistrés en 2021. Selon les enquêteurs, le nombre de cas non recensés devrait toutefois être nettement plus élevé. Cela représente en moyenne au moins 49 victimes par jour. Certes, les rapports Kinsey ne sont pas la seule raison de cette escalade de la violence contre les plus faibles de notre société humaine, mais c'est justement Kinsey qui, en son temps, a fait sauter la digue. Comme que la TV l'a expliqué dans le documentaire « Les ancêtres de la sexualisation précoce ». Il est temps de se dresser contre cet abus d'enfants sans défense, au lieu de minimiser les causes de cette évolution dramatique. Au lieu de rendre les thèses corrosives de ces pères fondateurs de la sexualisation précoce de plus en plus acceptables pour la société, il faut les bannir une fois pour toutes. Pour qu'il soit à nouveau clair que les adultes n'ont pas le droit de détruire l'intégrité physique des enfants, mais ils ont plutôt le devoir de les protéger.